Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance, la guidance du week-end cette fois-ci. Et aujourd'hui j'ai pris les cartes, le tarot, vous voyez vraiment le tarot c'est la vie le tarot. Donc nous avons le 8 de denier, la force, oui le 8 de denier, j'ai eu un doute, la force, l'as de bâton et le 9 de denier, donc on est dans les deniers ici. Alors, ce 8 de denier, ça va nous parler de travail, mais de travail de qualité. Vous voyez, on a besoin de pratiquer ici, de persévérer, et peut-être qu'on est en train d'apprendre de nouveaux apprentissages. On fait peut-être une formation ici, mais on a besoin d'acquérir des compétences. Ça représente en tout cas le 8 de denier, le développement des compétences et le travail nécessaire à la maîtrise d'une discipline. En tout cas, l'énergie du 8 de denier ici, on nous dit qu'on grandit. On est en pleine croissance vers une version, vous voyez, plus compétente de soi-même. Ça peut vous coûter un peu parce que ça demande vraiment de la persévérance. Vous voyez, on développe des compétences ici, donc ça va impliquer d'apprendre de nouvelles choses, d'essayer une nouvelle façon de faire. Qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, vous voyez, de façon grandiose. Mais on a choisi de toute façon consciemment d'entreprendre ces efforts. Donc on est très concentré sur les tâches qu'on a à accomplir. Et surtout, on persévère. La persévérance, c'est ce qui va vous mener au succès. Parce que le 9 de denier ici, c'est un succès. Donc c'est vraiment peut-être de la patience aussi, ça va vous prendre un petit peu de temps, donc il faut essayer de pas vouloir aller plus vite, de respecter le temps juste. Voilà, mais continuez à faire les ajustements nécessaires, à vous améliorer, à travailler sur votre projet, parce que ça va vous mener au succès. Si vous avez envie d'abandonner, à un moment donné, n'abandonnez pas, voyez. On a la force ici, donc la force c'est vraiment une carte de motivation, de concentration, de confiance en soi également et d'endurance. On vous dit si vous avez peur, allez au-delà de votre peur. Si vous avez à un moment donné cette petite idée là, qui vous passe par la tête de vouloir abandonner, ne laissez pas tomber, voyez, continuez parce que vous êtes ici sur le bon chemin. Parce que quand on a la force, on est toujours sur le bon chemin. Parce que on a eu avant les amoureux, où là on fait un choix, vous voyez. Et ensuite on a le chariot qui nous apprend qu'on est sur... où on fait, si vous voulez, un temps d'arrêt, où on choisit également. On regarde son cheminement. Et quand la force arrive, ça veut dire que là on a repris le contrôle. On s'est accroché et on a vraiment surmonté les obstacles qui étaient à surmonter. Vous voyez, si vous rencontrez des petits obstacles dans vos apprentissages, ça va se surmonter. On vous dit également avec la force que vous avez toutes les qualités requises pour mener vos projets à bien. Vous avez l'endurance, vous avez la ténacité, vous avez le calme également pour faire face aux petits obstacles que vous pourriez rencontrer. Voilà, peut-être qu'il va falloir travailler un peu sur les émotions. Vous voyez, à un moment donné, peut-être que ça peut vous énerver un peu. Des fois, quand on fait des nouveaux apprentissages, on peut s'arracher un peu les cheveux devant certains obstacles. Donc peut-être un petit travail sur les émotions, sur la colère, sur quand on est agacé comme ça. Mais il faut pas que ça vous barre la route, voyez. Ça peut être la peur aussi, les émotions. La peur de est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver, qu'est-ce que ça va donner, etc. Mais il faut pas que ça vous arrête, voyez, il faut vraiment aller vers cet accomplissement. Avec la force ici, on arrive à dompter nos émotions, voyez. Donc, on est maître de ses émotions, de son impulsivité, on ne perd pas courage ni patience. C'est le message ici de la force. Donc avec l'as de bâton, on a envie de créer, on a envie. Alors c'est pas parce qu'on est motivé, c'est pas parce qu'on a envie qu'on peut pas à un moment donné s'arracher les cheveux devant un obstacle. On n'est pas, quand on apprend. Mais enfin, ça dit quand même qu'il y a un commencement, un renouveau très positif ici, où vous allez être assez énergique, tourné vers l'action, vers la réalisation.
on a cette inspiration au fur et à mesure qu'on avance. En tout cas, c'est un feu vert pour vous dire, allez-y, c'est le moment. Vous pouvez faire des planifications, écoutez vos intuitions aussi tout au long de votre apprentissage. Voilà, vous faites les premiers pas en tout cas dans cette nouvelle direction. Et puis c'est pas non plus nécessaire d'aller voir trop loin, c'est pas la peine de se faire peur tout seul, parce que le reste du chemin se dessinera au fur et à mesure ici, vous voyez. Il y a des personnes qui ont peut-être une opportunité professionnelle ici, et puis c'est quelque chose de nouveau peut-être, et vous allez faire des nouveaux apprentissages également, vous voyez. En tout cas, c'est quelque chose qui va venir apporter une transformation dans votre vie. L'as de bâton apporte toujours un changement dont vous êtes le moteur. On crée, on trouve des solutions, c'est très positif ici, et surtout on a la motivation et on a l'enthousiasme, vous voyez. C'est vraiment, l'as de bâton, c'est la graine, c'est la graine, et puis cette graine, on l'arrose, on la fait pousser, on la fait germer, vous voyez, et ça va donner quelque chose sur le plus ou moins long terme. Mais il va falloir continuer ici votre parcours. Vous voyez ici, sur votre cheminement professionnel. Il me semble que c'est professionnel ici. Et donc, pour finir, on a le 9 de denier ici. Vous voyez, donc ce que vous êtes en train de préparer ici, parce que c'est une préparation, ça va vous apporter la sécurité, la stabilité, l'abondance, vous voyez, on a plein de deniers ici, et surtout l'indépendance. C'est le résultat, si vous voulez, de votre persévérance, du travail acharné ici, parce que avec le 8 de denier, on travaille quand même. Donc, ici, on nous dit bien, ce 9 de denier, la compétence est acquise, grâce à votre ténacité. Elle s'intègre même, si vous voulez, vous êtes devenu votre compétence, tellement vous l'avez travaillé, tellement vous êtes acharné, elle fait partie de vous, elle s'intègre à vous, vous voyez, c'est vraiment, vous respirez votre compétence, vous voyez, ça va vraiment marcher, Donc on a acquis les compétences nécessaires, et on peut faire exister ce projet et récolter les fruits du travail. Donc là, on a une estime de soi qui est boostée ici, on a confiance en soi, on est capable de subvenir à ses besoins, du coup, il y a un flux d'abondance comme ça qui sera durable dans votre vie, et vous allez vous sentir indépendant, vous allez vous sentir libre, voilà, c'est très très bien, il faudra le célébrer ça, Voilà, et célébrer également le parcours qui vous a ramené jusqu'ici, vous voyez, ressentir de la gratitude, de la joie que procure le résultat du travail que l'on a fourni. Alors, non mais l'état de mes cartes, vous avez vu, toutes mes cartes sont en train de se déchirer. Je crois que je vais le racheter ce jeu parce qu'il est en lambeaux. Alors ici, attention, parce que vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on a on a peut-être un petit côté défaitiste à un moment donné qui va... Vous voyez, vous aurez des petits coups de mou comme ça au fur et à mesure de votre apprentissage. Peut-être que vous faites une formation, c'est tout nouveau, et que vous aurez des moments de lassitude, des moments où... Voilà, faut pas hésiter de faire des pauses, de pas toujours être la tête dans votre formation, votre apprentissage, sinon au bout d'un moment vous allez vous épuiser, vous voyez, vous allez plus rien voir, vous allez plus rien comprendre. Donc là, c'est vraiment de faire attention quand vous sentez un petit peu comme ça que vous allez avoir l'impression que vous n'y arriverez jamais, vous voyez, bon, c'est normal. Ça, c'est le signe qu'il faut faire une pause. Ça veut pas dire que vous y arriverez pas, ça veut dire que vraiment il y a besoin de se reposer un peu. Donc nous avons également, alors je vais les remélanger un peu. Allez, nous avons ici, vous voyez, l'abandon. Oui, je pense que vous allez passer un peu par toutes les phases, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, là, toutes les émotions, vous voyez, mais c'est normal. Donc ici, avec la force, vous voyez, on peut avoir cette envie d'abandonner, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou d'un moment, c'est... Je persévère ou j'arrête là, parce que j'en ai marre, vous voyez. N'hésitez vraiment pas à faire des pauses, alors que ça va repartir. À un moment donné, ça va repartir. Il suffit juste de s'aérer l'esprit,
d'aller faire un tour dans la nature, d'aller se balader, vous voyez, d'y revenir un peu plus tard. Vous allez retrouver confiance en vous et même vous allez rayonner, vous voyez, c'est-à-dire qu'avec l'as de bâton ici, la motivation va revenir. Et nous avons également visionnaire. Vous voyez ici, vous allez avoir une vision très claire, très nette de votre futur, de là où vous allez vous rendre et de ce que ça va donner quand vous aurez ces résultats. Je pense que vous n'allez pas vous arrêter là et vous allez avoir d'autres idées. Vous voyez, ce n'est que le début ici, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la femme blonde qui était à l'envers. Donc ici, on vous dit de garder le plus possible la sérénité. Vous voyez, dans votre projet, la femme, c'est peut-être vous, ou peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui est une femme. On a la sirène. Donc ici, on a vraiment un appel irrésistible hein, vers ce que vous faites là. C'est pour ça que vous allez arriver à tenir le coup. Je pense que ce que vous allez faire, ça ne sera pas évident pour vous. Hein. Vous allez quand même avoir des moments de haut, des moments de bas. Mais ce qui va vous permettre de tenir le coup, c'est justement d'avoir cet appel irrésistible. Vous allez avoir par moments des élans très positifs et beaucoup d'idées. Vous voyez, beaucoup d'idées. Donc, c'est vraiment c'est quelque chose qui vous a attiré. Faites pas ça pour rien, vous voyez. On a l'impératrice. Hein. Alors là, c'est carrément... vous allez, avec cet as de bâton et l'impératrice, c'est quelque chose de très positif parce que là, vous avez beaucoup d'ambition par rapport à ce projet. Vous avez envie de réussir, vous avez envie d'aller le plus loin possible. Vous allez reprendre le pouvoir sur vos moments de découragement, on va dire, hein, voilà. Mais comme vous mettez beaucoup d'ambition dans ce projet, vous allez arriver à dominer vos peurs, dominer vos craintes ici. Et on a la jeunesse, donc ici c'est vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de se réaliser, envie de construire, envie d'aller le plus loin possible, vous voyez, surtout envie de tenter, quoi, hein, voilà, pour pas avoir de regrets, au moins ça, vous voyez. Mais on a de l'enthousiasme et tout, et puis de toute façon avec le 9 de denier, ça peut pas ne pas réussir, hein. C'est vraiment de la réussite, mais c'est pas la réussite qui... une réussite facile, c'est vous récoltez le fruit de vos efforts, vraiment. Ici, on est carriériste, donc on est très travailleur, hein, on a envie de ne rien lâcher. En même temps, si c'était facile, ça ne serait pas un apprentissage, hein, ça c'est normal. Hein. Si c'est facile, ça veut dire que vous savez déjà faire, donc c'est tout à fait normal. Donc, alors, ici, nous avons la fidélité. Voilà, on vous dit restez fidèle à vous-même. N'oubliez jamais pourquoi vous avez décidé de faire cette formation et n'oubliez pas non plus pourquoi vous le faites hein, actuellement. Quel est votre but dans cette formation? C'est très important d'avoir une vision de ce que l'on fait, voyez. Donc ici, rien que le fait de vous rappeler pourquoi vous faites ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, j'ai l'impression, ça va redémarrer, vous voyez. Pas oublier de prendre du recul aussi, parce qu'ici, on est peut-être trop attaché. Alors, attention de ne pas être attaché au résultat, sinon vous faites pas les choses pour les bonnes raisons. Donc là, il faut quand même rester dans le détachement. Hein. Faut pas oublier ça. Et de rester connecté, de se détacher peut-être du résultat et de rester connecté à la formation en elle-même, à l'apprentissage, vous voyez. Alors, nous avons ici le bonheur. Bon, on a le bonheur, on a la réussite dans l'entreprise, on a le bien-être psychique, le bien-être émotionnel, le bien-être matériel. Donc, ça sera vraiment une réussite hein, pour vous. Hein. N'ayez pas de doute. Hein. On a le roi, donc pareil, hein, on a beaucoup d'aspiration, beaucoup d'ambition. Alors ici, il peut y avoir des hommes et des femmes, hein, puisqu'on a eu l'impératrice. Ici, on a le roi, donc ce sont des cartes qui sont très similaires. La seule différence, c'est qu'il y en a une qui représente la femme et l'autre qui représente l'homme. Donc, il y en a pour tout le monde, hein, pour les hommes, pour les femmes. Voilà. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil.
Ensuite, on a ici la mélancolie, hein, donc cette mélancolie, on vous dit de faire attention. Alors, c'est pas que vous serez mélancolique, c'est juste le nom de la carte. Mais ici, l'interprétation, c'est vraiment, il y aura des moments de réflexion. Je pense que les émotions que vous allez ressentir au fur et à mesure que vous allez faire ce projet, ce sont des émotions qui vont remonter par rapport au passé, vous voyez. Ça va réveiller des parties de vous blessées, vous voyez. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Par exemple, si vous faites une formation, que vous êtes en train d'apprendre quelque chose et que vous butez sur l'apprentissage et quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, où il va falloir persévérer, ça va peut-être vous énerver, vous agacer, vous voyez, voilà. Alors, c'est pas vraiment le fait, parce que vous êtes motivé, hein, vous allez continuer, mais il y aura peut-être un moment où ça va vraiment vous agacer, vous aurez envie de balancer l'ordinateur, vous voyez, ça va vraiment vous agacer, mais c'est pas vraiment le fait de buter, d'avoir cet obstacle qui va vous agacer, c'est parce que c'est le fait de ne pas y arriver facilement. Peut-être que dans l'enfance, vous avez eu des personnes qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas assez intelligent, que vous n'étiez pas assez rapide, que vous n'étiez pas... Vous voyez, petite réflexion comme ça qu'on se prend, qu'on n'oublie pas, ça fait des blessures à l'intérieur de soi. Et du coup, si vous vous trouvez face pendant votre formation à une situation comme ça où vous n'y arrivez pas, ça va venir réveiller ces paroles dures, acérées, là, que vous avez entendues. Et donc, ça va vous agacer parce que votre âme va dire « mais si, t'es capable ». Vous voyez, donc dans ces cas-là, on s'agace, voilà, on pleure, même s'il faut pleurer, on laisse passer, et puis après ça ira mieux et vous y arriverez. Vous voyez, ça permet des guérisons en même temps. Hein. C'est libérateur, hein. C'est sûr sur le moment, c'est pas agréable, mais il faut laisser faire, ça va permettre de refermer des plaies qui sont là peut-être depuis très longtemps. Vous voyez, des parents, des profs, des fois les profs ils sont durs quoi. Je sais pas, n'importe qui comme ça, des frères et sœurs des fois. Donc c'est pour ça que nous avons la mélancolie ici. Donc ne laissez pas tomber, vraiment. Donc nous avons ici le courage. Donc le courage, parce que vous voyez, on l'a à l'envers. Alors je lis pas souvent les jeux à l'envers, à l'endroit, j'aime pas ça. C'est le seul, je crois, que je lis à l'envers et à l'endroit, parce que celui-là, il me parle à l'envers et à l'endroit. Voilà, ça dépend des jeux. Donc ici, nous avons le courage à l'envers. Donc effectivement, vous voyez que cette mélancolie ici, je vous ai dit, ça va certainement, à certains moments, venir éveiller des blessures du passé. Eh bien, ça peut faire éveiller des vieilles souffrances, vous voyez, des vieilles douleurs. Ce qui pourrait vous amener à vous résigner. Mais non! Surtout pas, il ne faut pas se résigner ici, c'est justement une occasion de fermer une plaie qui est là, vous voyez. De toute façon, une fois que la crise sera passée, vous allez voir que ça va se refermer et vous retrouverez votre entrain, votre motivation. Il n'y aura pas de problème avec ça, vous voyez. Mais ça risque quand même de venir, comme toute chose qui est nouvelle, hein, on se trouve devant des obstacles et puis voilà, on vous dit non. Vous êtes assez confiant et confiante pour y arriver, vous allez retrouver cette confiance dans votre créativité, hein, parce que vous allez avoir beaucoup d'idées, ça va aller très bien, hein, et puis vous savez que de toute façon, vous avez été guidé pour faire cette formation, vous savez que c'est ça, vous savez que vous devez la faire, cette formation, ou cet apprentissage. Je dis formation, mais ça peut être dans un nouveau travail, ça peut être, vous adapter en fonction de vos situations. Il y a peut-être quelque chose que vous faites auquel je pense pas. En tout cas ici, vous savez, hein, vous savez que vraiment c'est quelque chose qui est fait pour vous. Voilà, hein, vous allez reprendre la maîtrise, le contrôle. Ici, on est créateur de sa vie. Ce n'est que passager, hein, si vous ressentez des émotions un petit peu désagréables. Alors, nous avons ici, on va voir les petites conclusions. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit auto-sabotage, vous voyez, attention de ne pas s'auto-saboter. Alors, ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement.
Vous voyez? Donc je pense que les moments où vous allez être découragé comme ça sert à rien de continuer, il faut s'arrêter. Faut s'arrêter, faut laisser le temps que la petite tempête se calme, et après vous pourrez reprendre, et puis vous verrez que ça repartira, hein, la créativité va revenir, le calme, et souvent après une fois qu'on est calmé, on se dit mais oui, on trouve la solution, hein. C'est quand on s'énerve qu'on ne trouve pas la solution. Ici on a dans le mille. Donc tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc pour le gâteau, chocolat praline ou citron meringué. Tu vois, c'est simple. Donc ici, c'est vraiment, on vous dit que vous êtes à votre place, vous voyez, mais comme je vous parlais tout à l'heure, d'avoir vraiment cette vision. Ce qui va faire que vous allez tenir sur le long terme, c'est d'avoir cette motivation, c'est de savoir pourquoi vous faites les choses. Et c'est hyper important d'avoir son pourquoi. Et d'avoir des objectifs également. Donc courage vient de cœur. Alors, se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité, ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête, dans les micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Bon, voilà. Donc c'est vraiment un projet de cœur que vous avez, et donc du coup on vous dit que ça va le faire, quoi. Et nous avons ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus. C'est la réalité. Alors, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Voilà, c'est ici certainement dû à ces périodes de difficulté qu'il va falloir peut-être changer d'angle de vue, mais ça va aller, hein. De toute façon, quand on a le 9 de denier dans un tirage, on s'inquiète plus, on avance et puis c'est tout. Vous voyez, avec l'as de bâton, c'est pareil, hein. C'est vraiment, c'est normal, hein, quand on fait quelque chose de nouveau, quand on se lance dans l'inconnu, d'avoir des moments de découragement, hein. C'est celui qui dit que ça lui est pas arrivé, ben c'est un menteur et puis c'est tout. C'est normal, c'est quand on apprend quelque chose, ça veut dire qu'on ne sait pas. Donc il y a peut-être des notions qu'on va avoir plus ou moins de mal à apprendre, mais c'est tout à fait normal. Voilà, faut pas vous décourager, faut y aller. Apparemment ici vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous êtes dans le bon projet et vous allez récolter. Donc pas d'inquiétude. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi.